Aujourd'hui, je pense qu'on vit une période exceptionnelle, internationale, mondiale, et donc avec des effets en Roumanie. En Roumanie, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que depuis 89 et jusqu'en 89, on ne pouvait pas sortir de Roumanie. Le Premier ministre britannique et moi-même donnions mandat à nos chefs d'état-major des armées pour qu'une équipe franco-britannique puisse être déléguée dans les prochains jours en Ukraine. C'est bon d'ailleurs. Bonjour à tous, chers abonnés d'Omerta. Comme je le dis de façon quasiment rituelle, chers abonnés de notre chaîne YouTube qui est, ça ne se dément pas de semaine en semaine, plus nombreux. Vous êtes à peu près 420 000 à nous suivre, quasiment, j'ai été vérifié ce matin, et nous nous en réjouissons. Nous sommes vraiment très heureux, très satisfaits de savoir que ça fait effet, ça fait boule de neige et qu'à chaque fois les gens viennent plus nombreux et reviennent surtout pour regarder notre chaîne YouTube. Et à l'égard de ceux qui regardent notre chaîne YouTube, je voudrais ne pas oublier, je le répète souvent, à chaque fois quasiment, de façon rituelle aussi, il faut aller télécharger l'application parce que c'est là que vous verrez nos documentaires. Alors en ce moment, il y en a un qui circule sur les dronistes à Koursk, qui a eu énormément de succès, qui a fait pas mal de polémiques, puisqu'ils ont été un petit peu dans l'actualité, ces franco-russes du bataillon Normandie-Niemen. Vous en avez peut-être entendu parler. Le documentaire, nous l'avons mis en accès libre, puisqu'on a voulu vous faire un cadeau quand le score a dépassé les 400 000 abonnés sur notre chaîne YouTube. Eh bien, donc ce documentaire est toujours à disposition, donc vous pouvez toujours le voir gratuitement. C'est un 52 minutes sur le front de Koursk, tourné en décembre dernier. Si vous ne l'avez pas vu, précipitez-vous. Aujourd'hui, on est là pour parler de toute autre chose, de quelque chose qui s'est produit hier soir, mais qui était en gestation depuis un petit moment, pour lequel nous avons également fait un documentaire que je signale, qui s'appelle « Roumanie au pays des élections volées » et qui, à la fois, on va dire, s'intéresse à ce qui s'est passé sur l'élection, vous savez, en novembre dernier, qui a été invalidée. 2 candidatures d'élection ont été interdites en Roumanie. Il y a une sorte de manipulation et une sorte de colère publique qui commence à monter. Et on le voit avec ce séisme qui s'est produit hier soir, avec l'élection, pas l'élection, on va dire les 40% atteints par Georges Simion, candidat, on dira, nationaliste, qui est arrivé largement en tête du premier tour de la nouvelle élection présidentielle en Roumanie. Et pour analyser ça, eh bien, qui de mieux que de faire venir sur le plateau d'Omerta un Roumain. Alors, je vous le présente, Christian Taudier. Bonjour Christian. Bonjour. Voilà, et vous êtes, alors pour vous présenter, vous êtes un de ces Roumains de l'exil qui ont voté d'ailleurs, si je regardais les chiffres un peu avant de venir, à 61% pour Georges Simion. Ça n'avait pas été le cas la dernière fois où la diaspora roumaine avait tendance plutôt à voter pour des candidats, on va dire, traditionnels du système. Là, c'est Georges Simion qui a obtenu 61% du vote de la diaspora en France. C'était encore plus important en Espagne, en Italie, partout où il y a des Roumains. Donc les Roumains de l'exil et les Roumains de l'intérieur ont voté un petit peu de la même façon. Alors vous, je vous présente, ça fait longtemps que vous êtes en France, vous êtes toujours très connecté de cœur et d'âme avec la Roumanie. Vous êtes un artiste, un fondateur d'ailleurs de l'art théorique. Vous avez écrit le manifeste de l'art théorique. Alors on pourrait en parler des heures de cet art théorique. On en parlera un petit peu tout à l'heure. En plus de ça, vous avez été l'un des plus jeunes opposants au dictateur Nicolae Ceausescu. Vous avez connu la prison avant de fuir le pays, je crois en traversant le Danube à la nage. Comment est-ce que vous jugez la situation dans votre pays, la Roumanie, aujourd'hui? Bon, actuellement, je pense que le rôle de la Roumanie et ce qu'il se passe en Roumanie est essentiel en Europe
Donc, il ne faut pas oublier qu'il y a une Europe géographique et une Europe politico-culturelle, économique. Donc, ce qu'il se passe, c'est extraordinaire. Comme effectivement, j'ai écrit le manifeste de l'art théorique en 88, et donc il y a eu la révolution roumaine, soi-disant, en 89. Donc, et comme j'ai écrit un second Theoretical Art Manifest l'année dernière, je l'ai fini, et bon, il se passe quelque chose de phénoménal en Roumanie. Vous êtes en train de nous dire que ce qui est en train de se passer en Roumanie est équivalent à ce qui s'est passé à la chute du dictateur en 1989 ? Non, c'est beaucoup plus spectaculaire. En fait, pour moi, donc en connaissance de la Roumanie, et comme je parle le roumain, je peux écouter et le discours de Georgescu et de M. Georgescu et de Simion, pareil. Alors, Georgescu, candidat qui était arrivé en tête à la dernière élection, élection invalidée et candidature interdite. Oui, donc pour moi... Simion, c'est celui qui est arrivé en tête et qui a pris, on va dire, la place de Georgescu, encore qu'il faut voir qu'il a doublé le score de Georgescu. Oui, non. Quasiment. Oui, ils ont dépassé la somme des deux. Des deux. Ouais. Georgescu avait fait 23%, Simion est à 40%. Et donc, voilà. Le coup, parce que Simion, il s'est présenté dans le premier, donc la première pas fait ce score. En 24, oui. Mais additionné, ils ont dépassé. Enfin, bref, c'est pas important. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il n'y a pas eu de coup d'État en 2024. Oui. Le coup d'État, il a été effectué en 1947, quand les troupes soviétiques se sont pas retirées des pays de l'Est jusqu'à Berlin, et comme ils ont occupé la moitié de Berlin, la moitié de l'Allemagne, donc de la même manière, ils sont restés en Roumanie et ils ont imposé par des agents que Staline a envoyés en Roumanie, ils ont créé le parti communiste. Il existait, mais c'était une petite chose. Et comme par hasard, mon grand-père est un écrivain roumain, il s'appelle Eugène Todier, et c'est le premier qui a écrit sur les mouvements social-démocratiques. Bon, donc, ça c'est une anecdote, mais en 1947, a eu lieu le coup d'État et on a imposé le départ du roi. Et les communistes, ils se sont installés. Ce qu'il s'est passé... Michel de Roumanie. Hein. Oui, ça, Michel de Roumanie, exactement. Donc, ce qu'il faut savoir, il ne faut pas l'oublier, parce que même les enfants roumains ne savent plus. Donc, il y a eu un seul parti, le Parti communiste, donc social-démocrate, je ne sais pas quoi, populaire. Et donc, d'abord, il y a eu Gheorghe Gheorghiu-Dej, un président. Et ensuite, il y a eu Ceausescu. Mais aux élections, parce qu'il y avait des élections, bizarrement, et donc chaque élection, Ceausescu, c'était la seule personne qui se présentait, et il était élu à 100%. Pourtant, je connais des gens qui n'ont pas voté. Moi, je n'étais pas encore en l'âge de voter. Et donc, voilà. Mon histoire personnelle, mais avant, pour que je finisse cette introduction, donc, qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière dans les élections? Novembre 2024. Voilà. Élection présidentielle. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont juste démasqués. Comment ils ont manipulé toutes les élections après 89, la révolution roumaine, tout ça. Ils se sont installés. Ils ont manipulé l'opinion publique et ils ont imposé par la force. Ils ont continué donc sur la structure qu'ils avaient créée sur Ceausescu. Et donc là, ils se sont démasqués pour la première fois. Ce n'est pas donc un coup d'État. Le coup d'État, c'était... Donc on est à 80 ans des dictatures communistes. On n'est pas... Alors, c'est vrai ce que vous dites, puisque nous revenons de Roumanie. On vient donc, comme je le disais en introduction, de réaliser un documentaire sur le contexte, en
parlant à des gens là-bas. Et beaucoup de gens nous disent que l'ex-Securitate, et on en parlera tout à l'heure avec votre expérience personnelle, l'ancienne police politique du régime, elle est encore en place dans le pays. Quelque part, on a l'impression que le communisme n'est pas tout à fait terminé en Roumanie. Pas du tout. Enfin, mais bon, aujourd'hui, je pense qu'on vit une période exceptionnelle, internationale, mondiale, et donc avec des effets en Roumanie. En Roumanie, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que depuis 89 et jusqu'en 89, on ne pouvait pas sortir de Roumanie. Donc, tous les Roumains, ils étaient obligés à un travail forcé. Et ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est qu'il y a eu un génocide en Roumanie, donc on ne parle pas aujourd'hui. Quel génocide? En fait, pour qu'ils s'installent, les communistes, ils ont éliminé tous les partis et ils ont collectivisé. Ça veut dire la Roumanie, bon, il y a la collectivisation, et ils ont confisqué en fait toutes les fabriques, boutiques, collectivisme, réforme agricole. Oui, mais agricole c'est une chose, mais toute l'industrie, parce qu'il y avait une industrie, il y avait une industrie automobile, on avait des pionniers dans l'aviation, et donc tout a été confisqué. Et évidemment, ça n'a pas pu se faire de manière très pacifique. Et ils ont eu donc un projet de construction d'un canal entre la mer Noire et le Danube, qui a été un camp d'extermination, ça veut dire que des travaux forcés avec toute l'élite de la Roumanie de l'époque. Ils sont morts par centaines de milliers. Un peu comme les Khmers rouges qui envoyaient les gens dans des zones absolument insalubres pour les faire disparaître. Je ne connais pas trop, donc je peux... mais par contre, bon, vous allez le savoir plus tard, j'ai rencontré, dans le contexte qu'on va énoncer tout à l'heure, j'ai rencontré des gens qui ont vécu encore, qui ont connu des gens qui étaient au canal. Donc, ça s'appelle le canal. Donc, bon, qui a été finalement construit par Ceausescu plus tard. Bon, dans un autre contexte. Mais en fait, à l'époque, ça a été abandonné ensuite. Mais pendant quelques années, il y a eu une extermination. Bon, les gens, ils étaient... bon, il y avait plusieurs prisons très reconnues qui, avec des détenus politiques, ils ont arrêté. Ensuite, bon, mais on parlera tout à l'heure. Alors, on va revenir, ces horreurs du communisme, effectivement, sont relativement peu visibles en Roumanie. On en reparlera un petit peu. Il n'y a pas de monument, par exemple, aux victimes du communisme. Et vous avez un projet dont vous nous parlerez. Mais je veux revenir quand même sur cette élection de 2024 et 2025. Est-ce que c'est normal, finalement, qu'en 2024, une élection soit annulée entre les deux tours, parce que le candidat arrivé en tête surprend, alors on lui plaque sur le dos l'histoire des Russes. Ça veut dire que, bon, si j'utilise des gros mots, on se fout de nos gueules. Et vous, en tant que Roumain, c'est ça qui m'intéresse. Moi, effectivement, bon, ça ne me fait pas rigoler, mais c'est cousu, c'est n'importe quoi. Donc c'est évident qu'il se démasque. Et ce qui est grave, c'est que l'Europe ne parle pas. Donc il le traite. Georgescu, c'est un type exceptionnel. C'est une personnalité que je n'ai jamais rencontrée. Pourtant, je le connais depuis une dizaine d'années. Je suivi. Il était écologiste à une certaine époque. Il a fait des ONG. Il a travaillé pour l'ONU. Georgescu, il s'élève au-dessus du niveau d'un président. C'est un type qui a amené, c'est pas TikTok qui l'a amené, mais les gens, ils ont compris tout de suite le message de Georgescu, qui est phénoménal. Ça veut dire qu'il change complètement les paradigmes du système socio-culturel. On nous a dit qu'il ne parle pas comme les autres hommes politiques. Mais effectivement, ce qu'il se passe par contre... C'est pour ça qu'il a eu du succès, y compris sur TikTok d'ailleurs. Parce que les jeunes ont découvert quelqu'un qui ne parlait pas comme les autres. Évidemment. Et donc, pourquoi la presse roumaine qui est vendue et qui, bon, on reparlera de ça, comment elle est structurée, et tous les gens, parce que qu'est-ce qui se passait dans le communisme? Ils ont tué la classe moyenne, l'élite. Ils l'ont détruite. Bon,
au départ, il y a eu quelques personnages qui se sont échappés. Ils ont tué, mais pas centaines de milliers. Donc, on ne parle pas parce que parler quand et comment et dans quel contexte, puisqu'ils sont encore au pouvoir. Ils ne vont pas parler des crimes de leurs parents, parce que c'est des familles, ça se transmet le pouvoir étatique et la structure. Donc, effectivement, la classe moyenne roumaine a été décimée. Donc, aujourd'hui, il y a une pseudo-classe moyenne, une pseudo-intellectualité, intellectuelle, mais enfin, bon, il paraît que j'ai un accent roumain et que... Non, mais c'est très correct, on comprend très bien. Mais il ne faut pas oublier que je suis depuis 50 ans en France. Oui, oui. Et bon, donc, actuellement, effectivement, les gens qui sont au pouvoir sont d'une inculture totale. Ils ne savent pas parler, ils ne savent pas s'exprimer. Évidemment, ils ne savent pas gérer un pays. Ils ne savent, parce que j'ai un très grand ami avec lequel j'étais en prison, et qui m'a expliqué, lui, il a été, bon, on n'a jamais rentré dans la politique, mais il était donc autour de ça. Il m'a expliqué, les hommes politiques roumains ne savent que mettre des taxes. Ils ne savent pas investir. Donc, oui, d'ailleurs, la Roumanie est un des rares pays qui, en rejoignant l'Union européenne, s'est appauvri. Ben, oui, et donc le discours de ceux qui sont au pouvoir, c'est le contraire. Il paraît qu'on a des libertés, mais enfin, la liberté de se déplacer, elle a été confisquée par les communistes, elle est naturelle. Donc, ce n'est pas eux qui ont fait. Ça veut dire que c'est comme si on te donnait des droits que tu as naturellement. Donc, qu'est-ce qu'ils ont... Et ils parlent des PIB, machin, mais la Roumanie est détruite. Et c'est qu'il ne faut pas oublier que... Qu'est-ce que c'est la Roumanie? La Roumanie, c'est un territoire où il y a des Roumains et donc des animaux, des forêts, des montagnes, des rivières, la mer Noire, des richesses. Et donc, tout ça, ça a été décimé. Il paraît, 70% des forêts roumaines qui ont été coupées. À quelle époque? Ben là, depuis 20 ans. Et donc, c'est... et l'Europe, c'est le poumon de l'Europe, les forêts roumaines. Donc millénaires, des millénaires. Donc il y a des animaux. Quand tu coupes une forêt, mais les animaux, les ours, parce qu'en Roumanie, il y a des ours naturels et des loups, ils n'ont plus d'habitat et ils disparaissent. Donc, et pas seulement, il y a des milliards d'insectes, des champignons, des machins. Tout un écosystème qui est détruit. Mais oui, c'est gravissime. Alors, donc moi, je veux parler de la souveraineté des animaux et de la nature est aussi importante que celle des humains. Et donc, ça a été bafoué et c'est gravissime. C'est un cas effectivement intéressant, mais on va rester quand même dans le monde des humains et on va revenir sur les partis politiques en Roumanie. Pour vous, la façon dont vous parlez de Georgescu, on a l'impression que c'est le Messie, c'est quelqu'un qui vient apporter quelque chose de nouveau. Pour vous, tous les partis politiques en Roumanie sont directement des émanations de ce qui existait avant et du communisme. En fait. Les seuls qui sont, c'est POT et Aur. Donc, c'est les seuls qui sont nés par la volonté des deux personnalités qui se sont réunis dans une volonté commune de porter le message de Georgescu et le projet de Georgescu. Parler de l'alliance entre Simeon et Georgescu. Non, je parle de Simeon et Anna Maria Gaviria. Voilà, exactement. Parce que eux, moi j'ai écouté, ils se sont entendus que Simeon passe devant pour qu'il n'y ait pas de triche ou de manipulation. D'opposition. Et qu'ils font partie commune. Mais Simeon représente POT. Le parti d'Anna Maria Gavrila. Donc si, on est dans le bloc souverainiste. Georgescu, lui, il est quand même un petit peu différent. Je voulais vous demander, vous qui connaissez très bien, comment vous jugez Georges Simeon, justement, candidat, on va presque malgré lui, même s'il a fait beaucoup d'efforts, à la place de Calin Georgescu. Est-ce que vous pensez que, comme il se dit, Simeon, ce serait un Georgescu un peu plus acceptable pour l'OTAN, pour l'Union européenne? Non, déjà, Georgescu n'est pas contre l'OTAN, ni contre l'Europe. C'est des mensonges de la presse d'ici, où j'ai lu, on le déclare, d'ailleurs je ne sais même pas qu'est-ce que c'est, extrême droite en Roumanie.
Oui. Les Roumains, c'est des gens gentils, c'est des gens extraordinaires. C'est pas du tout... il n'y a pas d'extrême droite. Et... Pour l'interdire de se présenter, on lui a quand même collé des amitiés avec la garde de fer, Codreanu, les fascistes roumains, etc. Mais... chose qui n'avait pas été remarquée quand il s'est présenté la première fois. C'est quand même étonnant. Moi j'ai suivi, j'ai tout compris. Bon, déjà, j'habitais à Constanța, je suis né au bord de la mer Noire, j'ai eu comme Brancusi une vie extraordinaire, je me suis chargé de mon pays pour la vie. Donc le rayon de soleil que j'ai eu à Constanța, je l'ai... toujours en vous. Voilà, donc... Georgescu vient pas comme un messie. Enfin, on n'est pas que de matière, hein, on est quand même d'esprit. Justement. Georgescu, il est donc il est croyant. Moi, je suis pratiquant. Ça veut dire que moi, je suis plutôt polythéiste que monothéiste. Mais je considère que je suis en contact direct avec l'inspiration en tant qu'artiste, donc avec la nature, parce que c'est la nature qui m'inspire. Je ne m'inspire pas d'un objet par terre ou d'une œuvre que quelqu'un d'autre a réalisée. Bon, donc, Georgescu, il a un discours, comme je disais, par rapport à la classe moyenne, enfin, qui existe actuellement, qui est refaite de rien. Donc évidemment, pour eux, c'est incompréhensible. Comment parle Georgescu? Mais Georgescu, pour moi, c'est clair, c'est limpide. Quand il parle apă, hrană și energie, donc c'est l'eau, la nourriture, mais il ne parle pas de manger la nourriture saine, non, la nourriture saine, qui ne t'amène pas à l'hôpital, qui ne te rend pas malade, l'eau pure, pas de l'eau donc en bouteille plastique ou je ne sais pas quoi, et de l'énergie. Mais c'est évidemment un projet, donc en Roumanie, on a tout pour que ça soit effectif. Et moi, je me rappelle à la révolution roumaine, ce qu'on appelle la révolution à l'époque, qui a été fait confisquer on parlera de la sécurité. Vous avez amené, je crois, une couverture de Paris Match. Elle est... Allez la chercher, je vais parce que prenez votre micro, on a 2 petites secondes. Parce qu'elle vaut le coup quand même, cette photo, elle est très connue, elle est très célèbre. On voit ce Gavroche de Bucarest. Je crois d'ailleurs que la photo d'origine, le rond qui représentait le communisme a été enlevé. Il y a eu un trou. Voilà, puisqu'il y avait les armoiries du communisme. Tout à fait. Donc, et ça, c'est la révolution de 1989. En fait, Paris Match, voilà. Il y a un lien tout à fait, qui nous unit. Je mets ici Paris Match voilà. parce que les gens ne savent pas. Photographie très importante de cette première étape. Et je l'ai donc de là où tu étais directeur. Bien sûr. Merci, c'est un témoignage, ça me fait très plaisir. Et je te l'offre. Comme ça, tu vas l'offrir à Simeon. Tout à fait. Bah oui, je lui donnerai comme j'ai travaillé. Voilà, si je le revois. Voilà. Bon, mais tu vas le revoir parce qu'il vont se passer des choses. Bon, donc pour revenir à Georgescu, c'est un être exceptionnel, cultivé, il a toutes les qualités. Alors quelqu'un nous a dit là-bas que Georgescu représentait les personnes qui parlaient, que c'était quelqu'un qui ne parlait pas comme les autres. Et qu'il parlait d'abord de religion, il parlait de... voilà, tandis que les autres... c'est ça. Il parlait aussi de sujets... et ce qui fait que les jeunes du pays, en découvrant d'ailleurs parfois sur TikTok les messages de Georgescu, disaient « Regarde maman, regarde papa ». Et donc, ça se diffusait dans la famille et c'est ça qui a fait un peu le succès Tout à fait, du personnage. Parce que donc, le principe du TikTok, tout ça, c'est que ça se diffuse tout seul. Tu n'as pas besoin de créer des forces. C'est ça. Bon, et j'étais en train de raconter, quand je disais que je suis de Constanța, j'avais donc un voisin qui est revenu des prisons de la Légion, de la garde de fer, tout ça. C'est la Légion.
Je ne sais pas si... enfin, moi, je ne suis pas trop historien et je ne vois que... Non, c'était la Légion de l'Archange Saint-Michel, c'était le parti fasciste, oui, très je me rappelle la religieux garde de fer de Corneliu Codreanu. Ah oui, voilà. non, mais ça, je me rappelle très bien. Mais ils ont été condamnés. Il a fait 15 ans, le voisin, il a fait 15 ans. Ils ont été libérés. Donc, ils étaient en prison. Et ensuite, ils ont été réarrêtés. Ils ont fait encore 7 ans. Il paraît que dans le quartier, quand ils les ont repris pour les mettre dans des prisons, donc je vais vous raconter quelle est la qualité de la prison, ben on dirait qu'on coupait, on égorgeait le cochon. Oui. Alors, ça, c'était la répression sous l'Ancien Régime, ce qui est quand même très intéressant, il faut le relier à ce que nous vivons actuellement en Roumanie, c'est ce rapport avec les méthodes de l'Ancien Régime. C'est-à-dire, ce qui est arrivé à Georgescu, c'est qu'on lui a dit corruption, il possède une maison à Vienne qu'il n'a pas déclarée, les fonds de son parti sont très étranges, alors qu'en fait il est basé par rapport à une télé qui s'appelle Télé Realitate, qui a fait sa promotion, donc un appareil de communication, pas vraiment de parti politique. Et on lui colle justement des accointances avec cette fameuse garde de fer. Donc comme on faisait dans l'Ancien Régime, c'est-à-dire qu'on disqualifie la personne. Oui, bon, c'est un peu ça, c'est ce genre de méthode. Ben, on voit aussi en France des méthodes où on colle... oui, on colle des étiquettes, mais voilà, semble en Roumanie que ce soit quelque chose quand même d'assez... En tout cas, pour finir ce que je disais, les légionnaires, bons ou mauvais, parce que c'était des nationalistes, je ne sais pas, je ne rentre pas, ça ne m'intéresse pas, je reste un homme libre de l'histoire. Mais ils ont été condamnés. Mais les communistes, ils n'ont pas été condamnés. Il n'y a pas eu de... ils ont été 1000 fois plus criminels. Ça veut dire que la Roumanie, elle a été... donc, à part ceux qui les ont tués, ils ont tué l'élite de la Roumanie. Il y a eu un passage quand même d'alliance avec l'Allemagne nazie. Oui, pendant la guerre. Oui, tout à fait, parce qu'ils sont allés vers la Russie, donc on comprend. Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'actuellement, donc à part ceux qui ont été tués, pour moi, je peux vous compter 1 million sans problème, mais il y a un peuple qui a été prisonnier dans un camp de travail pendant, je ne sais pas, 35 ans ou 40 ans. Et personne n'en parle. Communistes. Personne n'en parle parce que il n'y a pas de monument. Et on ne pouvait pas sortir de pays. Et là, on vient à mon histoire, parce que à partir de 14-15 ans, moi, je posais des questions à la prof, parce qu'on faisait l'économie scientifique et je ne sais pas quoi, politique, je ne sais pas quoi. Et moi, je posais des questions parce que c'était en contradiction avec ce qu'on vivait et ce qu'ils nous disaient. Et bon, j'ai fait venir la sécurité à l'école. Ils sont venus, ils ont éloigné la prof parce qu'elle n'a pas su me répondre. Donc, bon, j'étais déjà une non grata, persona non grata. Déjà à l'école. Déjà à 16 ans. Bon, à 17 ans, bon, si on rentre dans le sujet, ma seule solution, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passait? Il y avait une forme de lâcheté. En fait, et je rentre dans le sujet, dans un des sujets dont tu m'as parlé, la sécurité. C'était quoi la sécurité? Ils ont instauré un régime. Pour le tenir en place, ils ont eu une police secrète qui était à une dimension énorme. Et ce qui est encore plus grave, c'est que tu as ce qu'on appelait tournateurs, c'est les indiques. Oui. Donc, 1 sur 10 Roumains était un indique. 10% de la population, 15% voilà. avait signé. C'était des indiques. Voilà. Donc, tu ne pouvais pas t'exprimer, tu ne pouvais pas dire ce que tu pensais, tu ne pouvais pas faire quoi que ce soit, parce qu'il y avait quelqu'un. Donc, d'ailleurs, ce qui nous est arrivé, parce que, moi, j'ai pris... Bon, déjà, l'anecdote fait qu'à l'école, on parlait dans la récréation un peu, et après, moi, j'étais le seul qui parlait à la prof, et les autres disparaissaient. Donc, une forme de lâcheté. Et je me suis dit, mais mince... qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais rien pouvoir faire ici. Donc, j'ai cherché à m'évader de Roumanie. J'ai cherché toutes les possibilités. J'ai appris plein de machins. Et finalement, j'ai décidé de
de voler la vedette de la Securitate sur la mer Noire parce que c'était la plus rapide. Je me suis dit, si on met la main là-dessus, plus personne ne nous attrape. Et donc, vous avez volé la vedette appartenant à la Securitate. Et là, vous vous êtes fait piquer. Non, en fait, pour la voler, il fallait... donc, on s'est procuré des armes et on avait l'objectif de... Mais quelqu'un nous a un indique parmi nous a donné et on nous a arrêtés. Mais bon, on a volé des armes. On était un cas en Roumanie très connu, donc, à 17 ans. Donc, voilà. Bon, vous auriez pu être fusillé pour ça? Non, pas vraiment. Non, c'était déjà... À une autre époque, sûrement. Enfin, je veux dire, on aurait... Mais bon, déjà, j'ai mon grand-père qui était de l'autre... Enfin, pas... maternel, qui était juge des mineurs, qui était le directeur des coopératives agricoles de Dobroja, enfin une région vaste. Donc, ils ne pouvaient pas vraiment nous... donc, ils nous ont fait une expertise neuropsychiatrique, on nous a sorti, machin. On n'a fait que 7 mois et demi. On aurait dû faire 7 ans. Parce que dans les régimes communistes, on a expliqué que quand vous alliez contre le régime, forcément, vous étiez fou. Oui, et donc, voilà, donc c'était psychiatrisé. Il y avait de ça. Enfin, vous ne pouviez pas aller contre le bonheur. Oui, bon, c'était un peu grave parce que nous, on est sortis 7 mois et demi après la prison, la vraie prison, et je vais parler de ça. Et il y avait des gens qui ont cassé un téléphone qui étaient encore en prison quand nous, on est sortis. Donc, c'était à double mesure. Bon, en fait, donc, le système de la Securitate, c'est insensé. Ça veut dire que même aujourd'hui, ils sont sur place. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font la même chose. Ils protègent un système politico-machin qui est instauré. Et tout ce qu'ils font, c'est que toute tentative de changement, voilà. Et ce qui est très grave et ce qui prouve en fait, il n'y a pas eu d'interruption du communisme jusqu'à maintenant. C'est là que ça se passe et je suis très content. C'est que pour se présenter aux élections européennes, par exemple, donc, après que la Roumanie est rentrée dans l'Europe, il faut 200 signatures. En Suède, c'est 1500. Et 200 000 signatures pour que quelqu'un... Donc, 200 000 200 000 signatures par rapport à la Suède qui demande 1500 signatures, ça veut dire quelque chose. Oui. Et donc, personne ne peut se présenter que des systèmes politiques où ils ramassent... Donc le système s'auto-reproduit en fait, finalement, depuis 40 ans, depuis la Révolution. C'est pareil dans les élections législatives. C'est pareil, il te faut 200 000 signatures. Bon, on se demande même comment Georgescu il a réuni, ou Simeon. Donc, et pour revenir à Simeon, donc à Pot, voilà. Donc, c'est des gens c'est des héros, c'est des gens extraordinaires. Ils se sont battus avec ce système de sécurité. Donc, c'est des gens exceptionnels. Donc, c'est vrai que il y a une différence entre Georgescu et Simeon, parce qu'il n'a pas l'éloquence de Georgescu, et de toute façon, il est fidèle et c'est le seul qui s'est présenté au moment auquel on a interdit à Georgescu. Et donc, c'est quand même une parodie, tout ça. Mais ils ont joué le jeu, Georgescu. Ils ont voulu voir jusqu'où ils vont, ce système. Et ils réussissent même dans un système qu'eux, ils ont manipulé pour que, justement, Georgescu... Enfin, parce que Georgescu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, moi, mon devoir, je l'ai fait. J'ai créé la conscience. J'ai éclairci la conscience, le fait que la Roumanie, elle est dévastée, arrivée donc à une pauvreté inimaginable à tous les niveaux. Culturel, économique, des ressources. On a vendu... il y a le port de Constanța, il appartient aux Hollandais, mais alors... alors que c'est un pays riche, à la base, il y a toutes les ressources. C'est un pays qui, justement, parce que ceux qui sont au pouvoir actuellement, qui disent, mais comment vous allez faire, comment Simeon va faire? Mais la Roumanie est assez riche pour nourrir ses vieux, parce que je ne l'appelle pas retraités, les gens à âge avancé, et les enfants. On a des ressources pour tout ça.
Sauf que actuellement, et ça a été vendu, ça a été bradé. Et donc, parce qu'on parle de corruption, mais il y a des corrupteurs qui ont corrompu et comment ils se sont appropriés. Il paraît que Ikea a acheté, je ne sais pas combien de forêts en Roumanie, mais qui a vendu ça? Mais de quel droit? De quel droit? Il fallait qu'on me demande, parce que moi, une particularité de mon histoire, c'est que je n'ai jamais demandé la nationalité française. Je suis un réfugié politique et tous les 7 millions qui ont dû quitter la Roumanie, c'est des réfugiés politiques, ce n'est pas des réfugiés économiques. Parce qu'en Roumanie, par l'économie, on a imposé, ça veut dire qu'on leur a imposé un système, donc politique. Donc c'est un système fasciste, quoi. Ça veut dire, je ne vois pas la différence entre fasciste et communisme, moi personnellement. Alors, Christian, je vous ai demandé, pour que nos spectateurs se rendent bien compte de ce que c'est, vous avez récupéré il y a quelques années votre dossier tout à fait. de la Sécuritate. Je voudrais que vous nous le montriez. Mais je vais vous le montrer. Je crois que vous l'avez à côté de vous. Je l'ai ici, oui. D'ailleurs, vous avez même amené une boîte tellement il est volumineux. C'est-à-dire que pour une personne, c'est-à-dire vous-même, là-dedans, vous avez tout ce que la Sécuritate a écrit. 370 pages. 370 en fait, pages. Après la chute de Ceausescu, tout ça. Oui. Bon, je ne sais pas à quel moment, mais on peut récupérer son dossier. Oui. Mais ça, c'est un petit dossier, une petite partie de mon dossier, parce qu'il y a 2 dossiers. Il y a le dossier où il y a eu procès, tout ça, et je vais vous raconter. Oui. Et il y a eu le dossier, parce que j'étais suivi, j'étais photographié, et je n'ai pas... C'est quand même très intéressant de regarder. Alors si en plus vous me dites qu'il y a un autre dossier, ça c'est uniquement sur vous. Oui, tout à fait. Donc bon, là c'est la demande par le biais de laquelle, voilà, donc bon, là ce sont mes papiers. Ouais. Et là c'est tout ce qu'on a écrit sur vous. Et donc là, c'est moi à 17 ans, et donc tout ce qui s'est passé. Ouais. C'est très intéressant parce que ça rappelle, vous savez, ce qui se passait exactement la même chose avec la Stasi et ce fameux film qui s'appelait La vie des autres, où on voyait un homme de la Stasi installé dans le grenier d'un chef d'orchestre à Berlin et qui racontait et qui observait toute sa vie. Donc vous avez eu des agents de la Sécuritate qui à tous les moments ont écrit ce que vous faisiez en fait. Enfin, là, je vais raconter... Vous avez le roman de votre vie en fait là, oui, enfin, quelque part. Bon, moi j'ai un roman artistique. Bien sûr, mais là c'est le roman administratif, on va dire. Oui, quelque part, mais en fait, qu'est-ce qu'il se passe ici? C'est que j'ai suivi mon destin et je n'ai jamais été corruptible, corrompu ou quoi que ce soit. Et comme Giordano Vous n'avez pas Bruno, fait comme d'autres Roumains qui ont signé un truc pour faire partie du renseignement. J'ai même pas été... on était au lycée, au collège, outéchiste, enfin, du parti, enfin, jeunesse. Moi, je n'ai même pas été. Et ma mère, qui était un chef de service, service assez complexe, expert comptable, n'a pas été communiste. Donc, elle occupait un poste important sans l'être. Donc, bon voilà. Donc ici, pour être en détail, ça veut dire que ça commence en 71, où j'ai été arrêté par la Sécuritate. Comme par hasard, j'avais eu ma première exposition personnelle juste avant que je sois arrêté. D'accord. Avant que j'essaie de m'échapper. Montrez-le bien à la caméra, votre dossier, parce que ça vaut quand même le... Voilà. Ça vaut quand même le coup. Donc là, c'est les armes. C'est les armes que vous aviez saisies pour vous échapper, pour tenter de vous échapper. On n'était pas allé de main morte, donc on savait qu'on ne va pas nous dire bonjour. République socialiste roumaine. Voilà. Donc ministère de l'Intérieur. Donc dans mon histoire, parce que il y a eu ça. J'étais arrêté et sur une des prisons qui a été démolie depuis, c'est Văcărești. Donc c'est là justement qu'on est en train de créer, donc ce n'est pas un projet, pour moi c'est une réalité potentielle et nécessaire, le mémorial avec une architecte, jeune architecte roumaine de Constanța, de ma ville aussi. Donc on a presque fini la base
mémorial. Mémorial aux victimes du communisme. Du communisme en général. Oui. Parce que la Roumanie est quand même au milieu un peu de tout ça. Et donc, on prévoit des socles pour chaque pays qui a été occupé, la Pologne. Qui était sous la dictature socialiste. On privilégie un genre de socle pour que un artiste de chaque pays élève un monument. Et il faut que ce soit un monument à la dimension de ce crime. Parce que, bon, enfin, on ne parle pas de Staline, mais tout l'ensemble, c'est atroce. Et même les enfants roumains, ils ne savent plus. Et il y a de temps en temps, tu vois, un type qui est nostalgique de la période de Ceausescu. Et ils disent 60 machin, mais moi j'étais en prison en même temps. Oui. Et ce n'est pas n'importe quelle prison. Ça veut dire que j'étais dans les temnice des péricologes préventifs. Ça veut dire que c'est le dangereux préventif parce qu'on a volé des armes, on a attaqué machin, dossier rouge, détenus politiques. Ce qui m'a servi par la suite beaucoup, je vais vous expliquer. Et donc, à un moment donné, parce qu'on a eu une expertise neuropsychiatrique oui, on en a déjà parlé par les avocats, et pour donc on était sur l'hôpital de Văcărești. Et ma cellule, donc on était 5, je crois, il y avait en dessous les électrochocs. Ça veut dire que on entendait de temps en temps, il y avait un type qui passait... Qui hurlait. Mais oui, qui hurlait comme égorgé un cochon. Et donc, et on avait, nous, un forain qui a été... On l'inquiétait, je ne sais pas pourquoi, parce qu'il a parlé avec un Allemand ou je ne sais pas quoi. Et il est passé au machin, donc il avait des brûlures sur toutes les parties génitales. Ah oui. C'était, ben oui, on nous l'a jeté comme un paillasson dans notre cellule. Ça, c'est encore très présent chez vous. C'était 71, 72. Ouais. Bon, là, je ne sais plus, j'espère qu'ils ne font plus ça. Mais on a eu un détenu politique. Donc, le type qui fait, soi-disant, sur TikTok, il a été arrêté 30 jours, 60 jours. Mais c'est politique. Parce que c'est un gars... quand tu vois tout ce qu'il dépense, parce que Georgescu, il est accusé, qu'il a dit zéro, machin. Donc, il n'a jamais pris un sou dans les poches des Roumains. Les autres, ils se sont par centaines de millions d'euros. C'est quelque chose qui revient assez fréquemment dans la population. Enfin, ben oui, on discute avec les gens de la corruption. Et en plus, c'est de l'argent que tu n'as pas. Le pays n'a pas. Donc, ils empruntent des centaines de milliers pour faire leur promotion ailleurs. Mais je rêve. Alors, Christian, le temps file. Si Georges Simion, le 18 mai prochain, est élu président de la Roumanie... Mais il sera élu. Hein. Il a l'air d'être en tout cas en bonne voie, même si je pense que ça va quand même être une rude bataille. Oui, c'est ça. Il faut jamais... Il faut qu'il n'y ait pas du laxisme là. Parce que pour moi, pourquoi moi je sors actuellement? Parce que bon, j'ai fait plusieurs choses. Le dossier comporte aussi plusieurs choses que j'ai fait à Paris. Une fois à Paris, vous étiez considéré comme subversif à l'étranger? Non, mais moi, je suis arrivé à Paris. 2 ans après, j'ai envoyé une lettre à l'ambassade roumaine, laisser ma mère sortir. Parce que ma mère devait aller demander un passeport pour me rendre visite. Et elle pleurait au téléphone. Elle me dit, il ne me laisse pas rentrer, pas demander. J'envoie une lettre. Et le lendemain, le service passeport, il était chez ma mère. Parce que eux, à l'époque, c'était en 1975. Je traversais le Danube à la nage. Le lac du barrage d'accumulation de la hydrocentrale en Serbie, enfin actuelle, dans Yougoslavie à l'époque. Et donc, en 1977, j'ai menacé l'ambassade roumaine et ils ont lâché ma mère et mon frère. Et donc ensuite, mon frère a commencé des mouvements ici pour sa copine. Et finalement, parce qu'à l'époque, ils disaient qu'ils n'avaient pas de détenus politiques. Et moi, j'étais un. Et ça m'a beaucoup servi, cette période de prison, parce que je n'ai pas fait l'armée non plus. Ils n'ont pas voulu me donner une arme. Et bon, là, ils m'ont donné la famille. C'était exceptionnel. Et ils ont ouvert toutes les ambassades pour que la plus grande réunification des familles mondiales se réalisait. Il y a eu au moins 10 000 personnes
qui ont profité de cette histoire. Enfin, bref. Tout ça, c'est effectivement, on sent que c'est encore très, très présent chez vous. Non, moi, je voudrais vraiment votre vision. Est-ce que vous pensez que quelqu'un comme, si Simeone est élu, c'est le début d'une nouvelle ère pour vous? Ah, mais effectivement. C'est un renouvellement. D'abord, il a 39 ans. Ah, mais génial, j'adore. C'est quelqu'un qui est donc tout jeune en politique. Moi, je l'adore parce que c'est quand même... Enfin, moi, j'ai eu des positions fortes. Et je le vois, lui, c'est exceptionnel. Les gens le considèrent parce qu'il n'a pas la même éloquence et ce n'est pas un bandit comme les autres qui parlent n'importe quoi. Les gens considèrent que ce n'est pas vraiment... mais qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? Il faut du courage. Comment affronter cette mafia? Enfin, même les mafiosos sont... et donc, et moi je vois... Donc, pourquoi je suis là? Je suis parce que je serais lâche de voir ces gens-là qui commencent à se battre et que moi je reste dans un coin et que je ferme ma gueule. Donc j'ai été, parce que pour voter ici, moi, une fois que Ceausescu a été tué, je suis rentré tout de suite en Roumanie et je suis arrivé avec le projet de loi législative. Et les Roumains en Occident ne pouvaient pas voter. Et moi, avec des panneaux, j'ai imprimé devant l'église roumaine et j'ai participé à des manifestations pour que les Roumains votent. Et finalement... De l'étranger. Oui, que les Roumains d'étranger. Donc j'ai gagné. Enfin, il y a eu peut-être d'autres personnes qui se sont battues ailleurs. Mais ici, je suis le seul. Et quand j'ai voté, c'est la première fois que j'ai voté avec un parti italien. Donc, il y avait deux personnes. Un qui a été prisonnier politique 15 ans, je ne sais pas quoi, qui m'a dit « Bravo, Todier ». Et un qui m'a dit... Donc, un de service sécuritaire, je ne sais pas quoi, qui m'a dit, vous voyez, vous votez, bon, bravo. Et donc, aujourd'hui, après, je n'ai plus voté, puisque les Roumains, ils ont voté avec les communistes. Donc, moi, j'ai dit, mais débrouillez-vous. Mais maintenant que le peuple, comme dit Georgescu... Le parti communiste est revenu au pouvoir, c'est ça? Ben, il ne va plus revenir. Là, de toute façon, s'ils n'ont pas compris, Georgescu les a prévenus. Il leur a dit, laissez... Ne faites rien, on oublie tout ce que... Enfin bon, c'est avec d'autres mots. Moi, je ne m'exprime pas comme Georgescu. Et eux, ils ont insisté, ils ont interdit deuxième élection. Parce que pour moi, vu l'Asconi qui a eu 2% dans les élections, ça veut dire que dans le deuxième tour, Georgescu sortait... donc c'est le président. Il a été voté, donc c'est le président. Et on ne le porte pas au commissariat. Il doit aller signer, fermer, mais ça ne va pas, non. Mais je crois rêver. Et les Roumains, mais bon, heureusement qu'il y a quand même des gens qui... Christian, vous avez 2 minutes pour nous dire exactement ce que vous pensez qui va se passer en Roumanie. Parce qu'après, on est obligé de nous quitter, malheureusement. Oui, voilà. Donc, moi, ce que je demande à tous les Roumains et à tous les Français, et à tous les Européens au moins, qu'on se mobilise et que les élections soient une promenade et que les autres, parce qu'il y aura des procès, donc effectivement, mais ce que je veux surtout dire, parce que Simeone et la Roumanie n'ont pas besoin que du vote, après, il y a du boulot. Donc, tous les talents, tous les entrepreneurs, tous les gens qui peuvent faire un pas, il faut qu'ils se mobilisent pour que la Roumanie, parce que sinon il ne ferait pas face. Il sera ensuite jugé pour le fait, bon, vous voyez, il n'a pas rien fait. Et donc là, c'est à nous tous d'utiliser toutes nos forces et, comme il dit, revenir en Roumanie. Moi, j'ai un projet. Vous revenez s'il est élu? Ah ben évidemment. D'accord. Et je ne viens pas tout seul. Je viens comme dans le conte de fées avec la Punguța cu doi bani. Je reviens avec, pas que des Roumains, il faut qu'il y ait des Français qui arrivent en Roumanie, qui trouvent qu'en Roumanie, il y a un terrain où ils peuvent construire, bâtir et investir et s'investir. Et surtout investir au niveau artisanat. Il faut que la terre soit travaillée avec passion. Voilà. Et donc, il y a ça sera le mot de la fin, Christian. Merci. Merci beaucoup, en tout cas, pour avoir partagé vos
votre histoire qui est très, très dense, très marquante, et puis surtout une histoire qui s'inscrit dans ce qui est en train de se passer en Roumanie en ce moment. On va suivre ça évidemment. Chez Omerta, on a beaucoup suivi le dossier roumain. On a suivi d'autres. Je vous remercie. Parce que voilà, vraiment, et on va voir ce qui va se passer. Rendez-vous le 18 mai. Et puis peut-être un petit passage à ce moment-là. Et vous nous expliquerez peut-être votre retour là-bas. Si nécessaire. Ça marche. Je vais suivre ce qu'il se passe et comment ça se prépare. Super. Mais bon, moi, je suis, comme Georgescu dit, c'est fait. Okay. Je suis convaincu. Bon. C'est le destin. D'accord. Okay. Merci Christian, merci à vous. Merci à vous, téléspectateurs, abonnés d'Omerta, abonnés de notre chaîne YouTube. J'espère que cet entretien qui vient à point, l'entretien à chaud sur les résultats de cette élection en Roumanie qui conditionne quand même quelque part ce qui se passe en Europe parce que, comme nous a dit justement Anna Maria Gavrila, qui était une des candidates possibles qui s'est retirée pour que George Simion puisse se présenter. Et Anna Maria Gavrila nous confiait, nous disait la Roumanie a servi de cobaye pour le reste de l'Europe et ensuite ils vont faire ça. Alors elle lie évidemment ce qui s'est passé en Roumanie aussi à la décision des juges dans l'affaire de Marine Le Pen en France. Il y a également, on a vu avec l'AfD en Allemagne qui a été taxée par les services de renseignement allemands de groupes extrémistes. C'est quand même le principal parti en Allemagne en ce moment qui est taxé de groupes extrémistes. Donc il y a des choses comme ça qui sont en train de se produire dans l'Union européenne. Chaque pays a sa spécificité, mais on sent un durcissement, on sent une opposition entre globalistes et souverainistes qui est en train de se muscler avec des ingérences extérieures. Évidemment, Trump est derrière Simion, il faut le préciser, oui. Et on sent bien que derrière les autres candidats, il y a plus l'Union européenne, comment on va dire, et peut-être la France aussi, qui entend jouer sa carte. Il y a tout le contexte évidemment de la guerre en Ukraine, tout ça est complètement mêlé. Chez Omerta, nous, on essaie de vous décrypter cette actualité. Alors soyez fidèles, revenez chaque semaine plus nombreux. J'espère que ce programme vous a plu. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine à tous. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Le Premier ministre britannique et moi-même donnions mandat à nos chefs d'état-major des armées pour qu'une équipe franco-britannique puisse être déléguée dans les prochains jours en Ukraine. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war. You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. Right now, you don't. You're playing cards.